monde et bienvenue sur la chaîne du temps libre, moi c'est Anso et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo comme vous l'avez vu. Vous avez aussi vu que le fond a changé, avec le chéri on a décidé de changer tout le bureau, donc on a tout réaménagé et voilà, c'est la partie pâle que vous n'aviez jamais vue, donc maintenant vous la voyez à peu près, il y a certaines zones qui sont un peu cachées. Ouais, ça peut faire peur, ouais. Mais au moins j'ai le choix, hein. Voilà, ne prenez pas peur. Surtout, je voulais aussi vous dire que c'était provisoire, parce que les étagères vont bientôt partir, donc le fond va encore changer. C'est pas grave, le changement ça fait du bien. Je ferme la parenthèse. On va aujourd'hui parler, comme vous l'avez vu dans le titre et dans la miniature, de Trackers, le premier tome qui s'appelle Glyph Master de Patrick Carman, et c'est chez Bayard Jeunesse. Avec une couverture toute shiny, vous voyez tous les reflets, c'est magnifique. Voilà. Je vais peut-être le mettre comme ça vous verrez moins les reflets, ce sera plus agréable. Je l'ai déjà lu il y a un petit moment, j'ai beaucoup de retard dans mes updates. On se refait pas. Du coup, on va suivre. Je vais juste relire dans le résumé le nom des personnages parce que là concrètement ça m'a totalement échappé depuis le temps. On va suivre Adam, qui est un jeune garçon, il doit avoir quoi, 12-13 ans? Ouais, on va dire qu'il a pas plus que 15 ans, hein. Je sais plus exactement son âge. Au début, c'est un garçon assez solitaire, parce qu'en fait, il a toujours eu du mal à se faire des amis, il a toujours été plus intéressé par l'informatique. Son papa travaille dans un magasin qui répare les ordis, les télés, machin, voilà, surtout les ordis. Et c'est vrai qu'il a beaucoup aidé son papa et qu'il s'y connaît très très bien, qu'il s'est beaucoup renseigné sur l'informatique, comment monter un PC. À 9 ans, il montait son propre truc tout seul, voilà quoi. Donc il est très calé là-dedans et il va devenir vite copain avec Finn. Qui lui est pas trop dans l'informatique à la base, hein, c'est surtout un skateur, mais au final, bon, ils accrochent. Donc c'est le premier, et ensuite il y a Lewis et Emily qui sont aussi deux geeks. Ensemble, ils vont lier une amitié et se découvrir une passion commune pour l'informatique, et puis voilà. Ils vont faire des petits robots, des petites expériences comme ça, rien de bien méchant. Sauf que leur histoire, là, ça va les emmener à un point... Voilà, on s'y attend pas concrètement, hein, ça va très très loin. Ils vont se retrouver embarqués dans un truc qui les dépasse et qui nous dépasse aussi accessoirement. Je vais pas rentrer plus dans le détail pour le pitch, ça suffit largement. Alors la première chose que je voulais vous dire, c'est que j'adore la façon dont c'est présenté. Pas la couverture, même si j'aime bien la petite carte derrière, mais le côté très flashy là, ça m'embête un peu. Il faut savoir que c'est présenté... comme un interrogatoire. Donc c'est très aéré, ça se lit très très vite, parce qu'Adam en fait se fait interroger, et vous voyez que voilà, niveau temps de lecture, ça demande pas beaucoup de temps. Après, ce qui est un peu plus compliqué, c'est qu'il y a des appendices en fait. Vu que Adam se fait interroger, on a donc en gras les questions de la personne qui l'interroge et en texte normal les réponses de Adam. Sauf que comme c'est dans le cadre un peu d'une enquête, et on a nos appendices à la fin. Donc grosso modo vous vous retrouvez à faire le yo-yo entre votre lecture et la fin à partir du moment où on a les appendices. Il y a quand même un paquet d'appendices, hein, donc il y a quand même tout ça. Après, comme c'est déjà écrit très grand, voilà, le seul truc c'est qu'on s'y perd un peu. Ce que j'ai aimé quand même, c'est qu'il y a un petit mystère avec un code qui a été créé, etc. Donc en fait j'ai vachement aimé le principe. La forme m'a un peu dérangé par rapport à ces appendices où tout le temps il fallait à la fin, alors que finalement pourquoi on ne les a pas mises juste à la fin du chapitre, puisque c'est à ce moment-là qu'elles sont citées.
Ça aurait été peut-être plus logique. Donc moi, ça m'a un peu dérangé à chaque fois de mettre un marque-page à partir de la première appendice ou à chaque fois de la suivante, et en même temps de lire, c'était pas... voilà. Mais par contre, j'adore la forme du récit sous forme d'interrogatoire, j'ai trouvé ça super original. Pour un jeunesse, du coup, comme je vous l'ai montré, c'est très, très aéré, agréable à lire, il n'y a pas de souci. Et je pense que, bon, maintenant, je suis peut-être un peu trop âgée pour cette histoire. Après, je pense que si j'ai l'occasion de lire la suite, je la lirai, mais c'est un livre que je ne vais pas garder dans ma bibliothèque, parce que j'aimerais vraiment garder que ceux que je serais prête à relire encore et encore. Et du coup, il n'en fait pas partie, donc je vais lui trouver un autre propriétaire, c'est pas plus mal. Mais en tout cas, c'est une petite histoire... très chouette, même si très très technique au niveau de tout ce qui est informatique, hein. Je vous avoue que même moi, des fois, il parlait de processeurs et de machin, et j'étais là, mais ok, t'as réussi à craquer, je sais pas quoi, t'as réussi à créer à un moment, il a réussi, quand il était jeune, à se faire lui-même un portable, mais bien plus élaboré que ceux de l'époque. Oui, mais voilà, mais parce que lui, c'est son truc, il connaît ça depuis qu'il est gosse, il est dans son milieu. Moi, je suis plutôt dans mon milieu avec les livres, vous voyez, il y a un petit décalage. Donc, je pense que si vous souhaitez... Bon, c'est un vieux livre après, hein, il est sorti... quand est-ce qu'il est sorti? 2012. Ça fait quand même presque 10 ans. Si vous souhaitez l'offrir à un enfant, peut-être plus à un enfant qui s'y connaît bien en informatique, qui a déjà des bases, parce que c'est vrai qu'on peut vite être largué après, même si ça reste jeunesse, c'est pas... tout ce qui est important est expliqué, c'est pas non plus inaccessible, mais ça, on peut vite, je trouve qu'on peut vite se retrouver dépassé, puisque c'est quand même très technique. Voilà, c'est le seul petit truc négatif que j'ai à en dire. Sinon, c'était une chouette lecture, et puis comme dit, si j'ai l'occasion de me procurer la suite, pourquoi pas? Voilà. C'était un avis assez court, parce que, comme je vous l'ai dit, ça fait déjà un petit moment que je l'ai lu. Je n'ai pas pensé bizarrement à me faire mon petit récap, et je me suis rendu compte que pour les 3/4 des livres que je dois chroniquer, c'est le cas. Donc j'ai dû me servir de ma petite mémoire de poisson rouge, hein. C'est pour ça que c'est pas très très étoffé. Après, il n'y a pas grand chose à vous en dire non plus, hein. C'est du jeunesse, ça passe bien. Ça peut être un peu technique, c'est un format agréable et original au niveau de sa présentation. Grosso modo, c'est les points que je retiens. Voilà, sur ce, la vidéo est terminée. Je vous remercie de l'avoir regardée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!